Bonjour, je reviens vers vous pour les intuitions de Lily Belle Lune, donc pour le mois en cours ainsi que le mois d'après. C'est intemporel si selon le moment où vous tombez dessus, mais pour les autres, ça sera mars, février et mars. À vous de voir ce qui résonne. Si vous êtes tombé sur cette vidéo plus tard, c'est sûrement qu'il y avait des choses qui étaient en accord avec vous. À vous de trier. Donc c'est les énergies, nous allons revenir au niveau des énergies des signes vierges. Donc mes amis hommes en vierge ou femmes en vierge, ascendant, signe lunaire, bien sûr, ou solaire. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de manière générale. Je vais prendre le Magic Luna avec le Witch, hein, je les mélange moi. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. Hop, déjà. Alors, on vous parle de choyer votre enfant intérieur. Alors pour certains, c'est votre enfant intérieur, ceux qui ne sont pas parents. Ceux qui sont parents, on peut aussi vous parler de vos enfants. On vous dit en fait que beaucoup, alors il y a l'énergie de pleurs, donc c'est où vous avez pleuré parce que vous inquiétez pour vos enfants par exemple, ou vous n'avez pas assez écouté votre enfant intérieur et du coup il se sent lésé. Il a peut-être besoin, votre propre enfant intérieur, de vos soins. Ça bip, ce qui veut dire que c'est peut-être votre enfant intérieur qui bip, parce que là il y a une sonnerie au même moment, c'est peut-être que votre enfant intérieur est en train d'essayer de s'exprimer et que vous ne l'écoutez pas. Et du coup il se sent peut-être trahi par vous-même, dans le sens où vous ne ressentez pas les émotions qu'il essaye de vous transmettre. Et peut-être que vous devriez faire une trêve avec ce qui est trop émotionnant pour vous, enfin ce qui génère trop d'émotions pour vous. Voilà. Donc il y a quelqu'un, alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans la matière qui n'a pas envie que vous le contactiez, peut-être que quelqu'un fait réagir votre enfant intérieur ou est difficile avec votre enfant et que du coup ça vous touche beaucoup. Donc là on me dit voilà, qu'il y a aussi une personne d'âge mûr pour certains, une énergie de trahison avec une personne d'âge mûr. Donc ou vous êtes fait trahir par une personne d'âge mûr, ou vous avez l'impression qu'une énergie de père, de grand-père ou quelqu'un n'a pas été correct avec vous peut-être, ou avec vous quand vous étiez petit ou petite ou petite. Petit ou petite. Donc là, on vous dit de faire la trêve sur ces sentiments qui paraissaient un petit peu compliqués à gérer. Peut-être une trêve aussi sur votre émotionnel que vous n'arriviez pas à écouter. Donc peut-être vous foutre la paix quelque part au niveau de votre émotionnel. Donc là, imaginez, pensez, vous avez une intuition forte. Donc vous savez sûrement de quoi je parle. Vous avez une intuition forte sur ce qui génère autant d'émotions, trop d'émotions, trop plein. Et on vous dit de penser à une solution, d'imaginer comment vous pouvez vous en sortir de ce contexte. Comment en fait vous pouvez... Il y a les énergies de se détacher, on vous dit que c'est en évolution quand même. Il y a de l'évolution, alors la carte qui est tombée c'est celle de l'escalier, donc l'évolution... peut-être que vous étiez vraiment à terre et que là, vous êtes en train de regrimper un petit peu au niveau de vos énergies par rapport à des choses plutôt vieilles. Je pense que c'est des choses de l'enfance. Pour pas mal, c'est des choses qui sont passées dans votre enfance. Ou peut-être que ça fait résonance avec un enfant à vous, que ça vous rappelle un petit peu des situations que vous aviez eues. Ah, il y a aussi un... Alors pour certains, il y a aussi un lien avec une personne d'âge mûr, donc avec quelqu'un avec qui vous vivez ou avec qui vous sortez. Et on vous dit que c'est fort entre vous et que ce lien vous aide à tenir. Peut-être que justement, ça vous réconcilie un petit peu avec cet enfant intérieur qui était mis de côté et qu'une nouvelle relation pour vous a pu justement vous faire sortir de cette trahison, de ces blessures, pour en fait vous renouer un petit peu avec vous-même. On vous dit que c'est un contrat officiel. Donc pour certains, vous allez avoir un contrat officiel avec quelqu'un. Alors, ou emménager avec, ou officialiser les choses, si par exemple c'est une nouvelle relation. Et pour d'autres, c'est par rapport à la carrière, parce qu'on vous parle aussi, il y a l'énergie de carrière. Donc certains, c'est un nouveau contrat au niveau du travail. Donc vous êtes en train de réfléchir à un nouveau travail. Et pour d'autres, c'est un nouveau contrat dans le sens où vous passez une étape en fait de couple avec quelqu'un, une étape importante dans une relation, dans un relationnel.
je vous le dis en début de vidéo parce que j'y pense pas souvent, mais c'est important aussi les petits pouces. N'hésitez pas à liker parce que c'est pas que, enfin c'est pas pour collectionner les pouces, c'est pas ça, c'est que pour que les vidéos soient vues. Pour les autres aussi, qu'elles en fait, elles soient proposées parce que sinon elles sont peu proposées et c'est dommage si ces vidéos peuvent justement parler à certaines personnes ou leur faire du bien, vu que c'est du bénévolat. Ça serait sympathique de votre part de mettre un petit pouce pour vous faire partager aussi aux autres. Merci. Alors, oui, pour certains, on vous parle que vous êtes en train... Alors, certains ont trouvé le grand amour, l'énergie de grand amour. Donc, certains, en fait, vous avez trouvé quelqu'un qui correspond à vos attentes en amour. Et pour d'autres, vous allez bientôt le rencontrer. Ceux qui sont célibataires, on vous dit que la recherche va bientôt porter ses fruits, vous allez trouver la personne de votre cœur. Et qui va peut-être même pouvoir penser certaines blessures que vous aviez du passé. On vous dit de profiter maintenant en fait du contrat au niveau du travail, là, ici et maintenant, d'un nouveau contrat de travail ou d'une autre façon de travailler qui sera profitable en fait pour vous. Et on vous parle justement d'aller vers cet amour puissant. Ouais, ça aide. Vous aviez eu des difficultés, des regrets, de la culpabilité, de la tristesse en amour. Donc la blessure de trahison en fait. Donc on vous demande là peut-être de travailler cette blessure. Vous pouvez le faire en EFT ou aussi on peut le faire en hypnose. Il y en a des gratuites sur internet, on peut en trouver. Et sinon en EFT, si vous tapez sur ma chaîne, je pense qu'on doit pouvoir trouver. J'avais fait en EFT la blessure de trahison. C'est une vieille vidéo, mais j'avais fait. C'est avec les points de tapping, vous savez, vous tapez sur les... il y a plusieurs points en fait en disant des phrases. Et en fonction de votre situation, en fait, ça va faire baisser votre taux de blessure de trahison. C'est pareil pour la blessure d'humiliation et pareil pour la blessure d'injustice, de rejet, d'abandon. Les 5 en fait de Lise Bourbeau. Après, sinon, il y en a d'autres qui font aussi les vidéos sur l'EFT. Alors, on vous dit de cercle amical. Vous êtes peut-être quelqu'un d'âge mûr, ou en tout cas que vous trouvez sage ou de confiance ou agréable dans votre cercle amical également. Et on vous dit qu'en fait, il va y avoir une sorte de justice, d'équilibre en fait par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous allez sortir des nostalgies, des regrets, des situations amoureuses difficiles pour aller vers une visite, quelqu'un de plus avantageux pour vous en fait. Ouais, on vous dit de faire preuve de spiritualité. Donc, pas forcément une religion, hein, je vous parle de spiritualité en général. Le FT peut en faire partie, le développement personnel aussi. On vous dit de sortir de l'énergie de dispute par rapport aux hommes. Donc, peut-être que vous aviez... Alors, si vous êtes une femme, vous avez peut-être des difficultés avant par rapport aux hommes et que vous êtes en train de voir que tous les hommes ne sont pas forcément à mettre dans le même sac, par exemple. Et si vous êtes un homme, ça peut être l'inverse aussi. Donc, si vous avez fait une généralité, si vous avez eu une ex un peu compliquée ou autre... Là, vous êtes en train de voir que les choses s'équilibrent et qu'en fait, vous avez envie d'annoncer à tout le monde que vous avez trouvé la perle rare, la bonne personne. Donc voilà, on va regarder un conseil du coup des âmes amoureuses donc, pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. J'ai aussi chakra cœur, j'aurais pu... Attendez, je vais faire d'abord celui-là avec Géraldine Garance. Être en harmonie. Je fais le nécessaire. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec moi-même. On va aller bien d'enfant intérieur. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, il y a une personne là qui vous dit que les choses vont s'améliorer entre vous, au niveau relationnel, ou votre propre enfant, enfin, ou votre propre adulte dit à votre propre enfant intérieur que l'harmonie arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous quand même. Il y a, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, il y a bien quelqu'un, en fait, qui est peut-être un peu plus loin de vous, qui a envie de se rapprocher. Alors, peut-être d'avoir un projet commun, d'habiter ensemble ou d'être proche, etc. On voit qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser, d'officialiser les choses. Il y avait le contrat officiel. Donc, ça parlera à certains. J'ai celui-là pour attirer l'amour à soi. Aussi, le petit oracle. Voir quel conseil il vous donne. Je définis la relation que je souhaite vivre. Alors ça, c'est pour les célibataires et ceux qui sont au début de relation ou qui ont envie de concrétiser ou passer une étape supérieure. On vous dit, si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas. Et des relations qui ne me conviennent donc pas.
Pour cette raison, je définis ce que je souhaite, ainsi ce que je voudrais également éviter. Vous aviez la carte tout à l'heure, penser, imaginer. Donc en fait, c'est ça, c'est de la visualisation. Donc là, on vous dit de visualiser la partenaire que vous voulez vraiment, comment il serait de manière idéale. Et en fait, vous allez, avec la loi de l'attraction, attirer à vous, forcément. Peut-être que c'est déjà les qualités que la personne en face de vous a, et en fait, ça va lui permettre de les révéler aussi. Alors, on va regarder du coup, parce que là, ça parle pas mal de cœur, donc je vais regarder avec le chakra du cœur, l'oracle de Isabelle Serre. Alors, mes amis, les vierges. Rencontre par synchronicité. Donc, certaines personnes vont se... Alors, si vous n'êtes pas déjà avec cette personne, vous allez vous rencontrer par hasard. On vous dit ça. Ou en tout cas, les horloges vont se synchroniser pour que vous puissiez être au même endroit au même moment. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, voilà. Pour certains, vous n'êtes pas encore prêts, on vous dit. Pour certains, vous n'êtes pas encore prêts à l'étape supérieure. Donc posez-vous bien les questions de ce que vous voulez vraiment. Ne vous laissez pas non plus entraîner alors que ce n'est pas encore ce que vous voulez. Réfléchissez à quelle étape vous êtes. Peut-être prenant un petit temps pour vous poser, réfléchir vraiment, voilà, visualiser cette relation. Une petite pause émotionnelle et relationnelle pour vous. Au niveau, après, ça peut être juste une période, genre une après-midi où vous faites une méditation. Hein. C'est pas obligé d'être 3 semaines de break. Hein. Non, non. Là, on vous dit juste une petite pause émotionnelle dans le sens de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez venir. Qu'est-ce que vous voulez voir venir vers vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer vers vous au niveau relationnel. Travail aussi, puisqu'il y avait tout à l'heure la carte travail. Bon, ça va. Peut-être que l'un est lié à l'autre. Peut-être que si vous devez vous déplacer, changer de travail pour vous rejoindre quelqu'un, ça demande aussi une vraie réflexion de savoir comment vous allez vous y prendre dans la matière. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, il n'y a que vous qui savez un petit peu ce qu'il en est. Il n'y a que vous qui savez vraiment. Là, on parle de la lune, d'ici la pleine lune, donc d'ici une quinzaine de jours à peu près. Vous devriez savoir ce que vous voulez vraiment faire. C'est peut-être pas le moment de prendre une décision hâtive. Prenez du temps un petit peu pour vous réfléchir calmement. Et ensuite, vous pourrez retourner vers votre personne. On vous parle encore de l'enfant intérieur. Vous voyez comme quoi c'était bien ça. Il y avait la carte tout à l'heure de l'enfant. Et là, ça me parle bien de l'enfant intérieur. Et, ah oui, travailler aussi la blessure de rejet. Bon, il y a toutes les blessures là qui sont passées. L'injustice, le rejet, la trahison et il y avait l'humiliation, je crois. Donc, on vous dit en fait de travailler ces blessures. Les blessures de Lise Bourbeau. Fuite d'une relation, chakra du 3e œil. Donc, en fait, vous avez peut-être un petit moment de peur. Après, c'est normal. À partir du moment où on passe une étape importante, on peut avoir un moment de break où on a besoin de se recentrer, de savoir vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous. Hein. C'est logique aussi. Donc pour certains, c'est une rencontre par le travail. Ceux qui n'ont pas encore découvert ce grand amour, c'est une rencontre par le travail. Pour certains, ou par un ordinateur ou un moyen de, vous voyez, un ordinateur, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Peut-être que certains, ça va être sur les réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup de nos jours. Hein. Mais bon. Responsabilité émotionnelle, oui, blessure d'injustice. Peut-être une relation miroir. Vous êtes peut-être dans une relation miroir ou quelqu'un qui est une âme sœur qui vous permet de voir un petit peu ce qui a travaillé chez vous et qui vous permet de travailler en douceur sur tout ça. Hop. En tout cas, on vous dit qu'avec c'est une personne avec une différence d'âge. Il y a encore une bougie, donc il doit y avoir un écart. Sûrement qu'il y a un écart d'âge. Ou un écart de coutume, ou un écart de choses comme ça, de pays, vous parlez peut-être pas la même langue, il y a des choses comme ça. On vous dit encore adieu la routine, d'ici jusqu'à juin. Adieu la routine. Donc il y a un avion, des masques, des sorties. Là vous voyez en fait, adieu la routine dans le sens où vous allez peut-être faire plein de choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, vous voyez. Enfant, ça peut être aussi ou un nouvel enfant pour certains ou des projets, des nouveaux projets en commun. Hein, la carte de l'enfant, ça peut être aussi des projets. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc voilà, pour certains, une personne en face de vous se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous, que c'est fort, que vous avez un lien et elle a envie d'aller plus vers vous. Alors je vais regarder, est-ce qu'on reste? Oui, on va rester sur le thème de l'amour, du coup c'est resté un peu là.
Les pensées de cette personne par rapport à vous. On va regarder un petit peu avec le petit oracle que j'avais fait. Pensez de votre autre. C'est quelqu'un qui vous trouve intrigante ou intrigant. Vous avez des différences. Je vous parlais tout à l'heure de l'âge, mais ça peut être d'autres différences. Je sens que certains c'est l'âge et d'autres c'est autre chose. Là, donc, nous sommes très différents l'un de l'autre. J'ai envie qu'on partage des activités en commun. Je regarde par terre, attends, j'ai pas envie de les ramasser. Ça sera plus tard. Alors. C'est quelqu'un qui vous trouve, que ce soit un homme ou une femme, sexy. Donc, quelqu'un qui vous trouve à son goût. Quelqu'un qui a envie de faire du sport avec vous. Vous l'interprétez. Alors par contre, c'est quelqu'un qui a encore des complications avec son passé. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas encore totalement tourné la page, que ce soit une ex-relation, une ex-vie, un ex-boulot ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a encore un petit peu des choses à nettoyer là-dessus. Quelqu'un qui n'attend rien, mais qui a envie de vous suivre, mais qui ne peut pas, qui préférait que vous veniez vers lui, en fait. L'abondance arrive, à toi de la répéter. Ah oui, d'accord. On vous dit que l'abondance arrive. Alors, pour mes amis les vierges, mais je pense que c'est un peu global, ça, cette énergie-là, c'est de cette nouvelle lune-là. C'est l'énergie, justement, d'accueillir l'abondance. Donc, tout le monde peut être concerné. L'abondance arrive à toi, alors répète ce mantra. L'abondance est mon droit de naissance. Ça correspond à tout le monde, puisque c'est les énergies en ce moment, justement, d'accueillir l'abondance dans notre vie et de s'autoriser un petit peu le droit au bonheur. Donc voilà, c'est un peu les énergies globales. Donc je pense que tous signes sont concernés à ce niveau-là. En sachant qu'on a tous un petit peu chaque signe. Il faut savoir qu'on a les 12 signes en nous malgré tout. Enfin, on a 3 signes principaux, parce qu'on a le lunaire, l'ascendant et le solaire. Mais on a également, on peut avoir un petit peu des caractères de chaque signe à l'intérieur de nous, plus ou moins. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de faire des films, qui a peur ce qu'elle ressent, cette personne, qu'elle ne soit pas réciproque, que vous ne pensiez pas la même chose. Pourtant, à chaque fois qu'elle ferme les yeux, cette personne, elle vous voit dans ses rêves, elle vous imagine. Et c'est quelqu'un qui prévoit quand même de se déplacer vers vous. Ok, ça tombe plus. Donc c'est quelqu'un qui a un langage de l'amour qui serait plus au niveau du toucher. Vous savez, il y a le toucher, il y a les actions, il y a les cadeaux, c'est pareil, il y a 5 façons d'exprimer son amour. On n'a pas tous le même. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin du toucher. Donc de bisous, des câlins, montrer son affection de cette façon. Voilà, voilà. Alors, on va prendre un petit conseil. Je suis combien? 18 minutes. Un petit conseil des fées. On va un petit peu... celui de Dorine Virtue et de Valentine, je ne sais plus comment. Alors, 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat. On parlait de partenaires depuis tout à l'heure. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets en perspective. Elle est chouette cette carte. On voit quelqu'un qui vous aide à tourner la barque. Je ne sais pas si vous allez voir. À tourner une barque. La barque est retournée. On voit 2 fées qui s'entraident pour retourner cette barque. La justice. Il est temps. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. La justice. Ça brille trop, on voit pas trop les cartes. 2 de l'hiver, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous. Donc là, je vous disais que vous étiez dans une période un peu de doute. C'est normal, ça refait surface. Donc vous avez peut-être besoin de faire une petite pause, un petit break pour vous dans votre tête, pour vous poser, réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, on vous dit, au lieu d'essayer de plaire aux autres, réfléchissez à ce qui vous plaît à vous. Ne pas vous sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Eh bien oui, des fois, il y a des dissonances entre notre cœur et notre cerveau. Ils n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. Donc là, on va leur demander de se mettre en accord pour que tout se passe bien.
et qu'on arrive un peu à accorder les violons, hein. Là, on voit en plus deux instruments de musique, donc c'est ça, hein, accorder les violons, accorder les instruments de musique, se mettre d'accord avec soi-même et du coup avec l'autre après. Donc voilà. Donc on va rester sur ça, je pense que c'est pas mal. Donc voilà mes amis les vierges, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je mets mon adresse mail aussi pour tous ceux qui sont intéressés par des tirages personnalisés, hein, des tirages individuels. Premier contact par mail et après on fera par téléphone. Donc pareil pour tout ce qui est constellation familiale, ceux qui veulent des constellations familiales individuelles, je les fais online. Pareil, vous me contactez par mail et je vous expliquerai les modalités. Merci beaucoup, bonne journée, ciao ciao.